va bientôt être 8 h du matin. Je me suis changée, je vais faire une petite sieste de 20 minutes, je suis fatiguée. En fait, quand je termine de manger, j'ai toujours cette phase où j'ai l'impression que je ne peux rien faire de ma journée, sauf si je fais une sieste. Et je sais que si je veux pouvoir travailler productivement cet après-midi, il faut que je dorme. Et je vais juste dormir en 20 minutes. Et en général, quand je me réveille, j'ai l'impression que c'est en fait une nouvelle journée qui commence, comme si c'était genre le matin. Et du coup, là, j'arrive vraiment à travailler efficacement. J'avais cours ce matin, donc forcément ce matin je n'ai rien fait et cet après-midi je vais essayer de faire 2 items. Faut que je revienne, faut que je fasse des QCM sur l'item que j'ai fait hier, donc AVC. Mais en général pour revenir sur les items je fais ça plus le soir. Mais je vais parler de mon organisation dans la prochaine vidéo, pas dans celle-là. Donc là, il est 17h30 et j'ai terminé mon cours sur le traumatisme crânien. Je ne vais pas vous faire de résumé de cours car ce serait vraiment trop long, surtout pour les cours comme ça, il y a tellement de trucs. Si je dois vous dire 2 informations concernant, 2 ou 3 informations concernant les traumatismes crâniens. Donc les causes les plus fréquentes de traumatisme crânien, c'est les accidents de la voie publique. Et en général, quand un patient il a un accident sur la voie publique, on essaie au maximum de ne pas mobiliser le patient parce qu'on ne sait pas s'il a autre chose, enfin on ne sait pas si par exemple... En fait, il faudrait pas genre le rendre tétraplégique par exemple. Donc en fait, on essaie au maximum de ne pas mobiliser le patient. On essaie d'évaluer ses fonctions vitales. Donc en fait, on utilise un score qu'on appelle Glasgow. Il y a une cotation, un Glasgow, un bon Glasgow, par exemple mon Glasgow, ton Glasgow sur un Glasgow à 15 et un très mauvais Glasgow. En fait, le score minimal c'est 3. Et du coup, on évalue la fonction oculaire, la fonction verbale et la fonction motrice du patient, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on appelle le SAMU et le patient, il est envoyé aux urgences. Et bon, en général, quand ce sont des patients, quand ce sont des AVP, on considère que le patient, il est polytraumatisé. En fait, on fait ce qu'on appelle un body scan. Donc, en fait, c'est un scanner de tout le corps.
13h. Du coup là il est 13h et j'ai fait 3 heures, j'ai fait 3 fois 1 heure flip, donc 180 minutes. Je vais manger. Du coup j'ai fait ce matin 1h30 de physiologie et ensuite j'ai commencé hémorragie méningée, donc c'est l'item 336 et j'ai reçu mes magnifiques bouquins de La Martingale et purée, c'est vraiment juste magnifique. Je le regarde en parallèle avec les cours. Quand je vais faire la session bouquin, je vais vous en reparler. Je vais manger. Que vais-je manger? J'ai mon reste de poulet, de légumes, pommes de terre que vous m'avez vu manger hier. Et je vais faire ça avec un steak végé. En fait, c'est vegetable burger with Edam cheese. J'en ai acheté plein comme ça à Lidl. J'ai pas encore testé celui-là. Les deux autres que j'ai achetés, c'est des quinoa burger et du coup c'est with mozzarella and basilic. Et quinoa burger pineapple and curry. Alors je préfère mozzarella and basilic que pineapple and curry. J'avais donné le prix sur Instagram mais pas ici. Du coup c'est des boîtes de 4 et je l'ai acheté à Lidl 1,99 je crois, si je me trompe pas. En tout cas moins de 2 €, ça c'est sûr et certain. C'est parti pour la section cours. Donc, je vous l'ai fait sous forme de cas clinique. Écoutez bien. Imaginez que vous êtes de garde aux urgences. Et puis là, dans votre box, vous recevez une patiente de 60 ans qui vient parce qu'en fait, depuis 2 heures, elle a de brutaux maux de tête, enfin de brutales céphalées, qui en fait ne passent pas. Et en fait, c'est venu bam d'un coup et depuis, en fait, ça ne veut pas passer. Elle a pris un Doliprane, ça n'a rien fait. Et puis là, elle vient aux urgences parce qu'elle a terriblement mal. Elle a même vomi. Donc, un épisode de vomissement. Et elle voit trouble. Elle voit en double, vous voyez? Est-ce que vous repérez un peu le cas? Qu'est-ce que vous suspectez en première intention? Une femme de 60 ans qui vient pour des céphalées explosives, brutales, d'emblée, avec vomissement et diplopie. Ça a l'air d'être une urgence. C'est une urgence. Donc, déjà, vous posez des questions à la patiente, vous l'examinez. Vous vous rendez compte qu'elle a une raideur de la nuque, donc je pense que là vous voyez déjà c'est quoi, en tout cas pour tous les externes, je pense que vous voyez déjà c'est quoi. Vous voyez qu'elle a une raideur de la nuque, bam, ça vous oriente vers un truc méningé, ok? Donc tu te dis là, ah merde, cette patiente, est-ce qu'elle a pas une hémorragie méningée? Quel est l'examen de première intention qu'il faut faire? Tu fais une ponction lombaire? Non, c'est contre-indiqué, tu sais pas si elle a des signes d'engagement. En plus, elle a une diplopie, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a d'autre. Enfin, non, tu fais pas de PL d'emblée. Tu fais d'emblée une imagerie. Tu fais un scanner non injecté. Un scanner cérébral
un scanner cérébral sans injection de produits de contraste. Et puis, du coup, la patiente, elle a son examen, elle revient. Et effectivement, tu vois qu'il y a une hyperdensité dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, entre l'arachnoïde, dans l'espace entre l'arachnoïde et l'apimère. Ok, le diagnostic est posé. Ta patiente, elle a une hémorragie sous-arachnoïdienne, autrement dit une hémorragie méningée. Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour cette patiente maintenant? T'as trouvé le diagnostic, t'es fière de toi, mais il faut la traiter parce que là, c'est une urgence. Il y a 50% de mortalité. Alors, je précise, je crois que c'est bien pour ce cours-là. C'est pour ce cours-là ou c'est pour AVC? Je crois que c'est pour hémorragie. Non, 40 à 50% des patients qui ont une hémorragie méningée décèdent avant même d'arriver à l'hôpital. 25%, ils décèdent... 25% parmi 25... Ah, j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Donc cette patiente, on lui fait un bilan préopératoire et ensuite on l'emmène au bloc et on lui fait une embolisation. Donc on essaye... La majorité des cas, en fait, la cause d'une hémorragie méningée, c'est une rupture d'anévrisme. Donc le traitement de première intention, c'est une embolisation où en fait on va boucher cet anévrisme pour faire en sorte qu'il arrête de saigner. Et voilà, je pense que c'est les trucs clés que j'ai retenus par rapport à l'item hémorragie méningée. Bien sûr, il y a d'autres informations. Je précise, ce sont des mini résumés que je fais comme ça pour essayer de faire remonter à la surface des informations importantes sur une patho. Mais naturellement, je ne vous fais pas de cours, donc vous devez vous référer à vos cours. Ça se trouve, je mélange deux cours. Non, je pense avoir bien retenu pour ce cours-là parce que j'ai peur d'avoir des cas comme ça aux urgences et ne pas savoir gérer. Bien sûr, je serai jamais seule, mais je pense que ce que j'ai dit pour ce truc-là, c'est bon. Allez vérifier dans votre cours et dites-moi si j'ai mal dit un truc. Pas forcément si j'ai omis un truc parce que bien sûr, je vous fais pas de cours, c'est un résumé. Mais si j'ai mal dit un truc, n'hésitez pas à me reprendre et voilà. Je me suis trompée. Alors, c'est 10 à 20% des patients décèdent avant l'arrivée à l'hôpital, mais c'est taux de mortalité 40 à 50%. Donc, voilà, hémorragie méningée et hémorragie sous-arachnoïdienne. Voilà. La fois prochaine, je vous parlerai de tous les supports que vous pouvez utiliser pour vous entraîner, donc que ce soit pour les PACES ou pour les externes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bisous!